Yo, vous allez bien? Moi en tout cas je déborde d'énergie et de coups de soleil. Mais ça c'est une autre histoire, je suis pas là pour me plaindre. D'ailleurs si vous avez des conseils pour les coups de soleil, je suis preneur. Parce que là ça fait 2 jours que je suis en guerre seconde et ça veut pas partir. Bordel! Sinon merci à tous ceux qui ont rejoint le compte Instapute. Ça fait plaisir, ça commence à monter petit à petit, là on a atteint les 3000. On va niquer le game. Et en parallèle on a une communauté de malades qui se forment sur le Discord. C'est vraiment des gars bien, tu verras, tu trouveras ta place d'office. Bref, vous êtes énormément à me demander des vidéos musculation, pure musculation en salle. Alors pourquoi j'en fais pas plus? Tout simplement parce que moi, j'ai qu'un an de muscu dans les dents les gars. J'ai pas la légitimité de vous faire des vidéos dans ce genre. Ou plutôt je me sens pas à l'aise avec le sujet, je le maîtrise pas. Je vais pas vous mentir. En plus je suis déjà bien occupé avec mon concept manga workout. Alors m'alourdir avec des vidéos pure muscu, ça risque d'affaiblir la chaîne. Si tu vois ce que je veux dire. Et surtout que sur YouTube, il existe énormément de gars compétents dans le sujet. Même chez les francophones. Ils ont beau être critiqués de partout, c'est des gars bien et compétents. Alors comme mon job, ou plutôt le job de la chaîne Manga Workout, est de gérer la frontière entre anime, manga et sport, je pense qu'il est important de te présenter les youtubeurs musculation qui pourraient t'aider. Et ça, beaucoup mieux que moi. D'ailleurs, balance dans les commentaires, selon toi, qui sont les meilleurs youtubeurs musculation. Ceux qui ont le plus à nous apprendre. Ça sera utile à plein de gens, tu verras. Donc j'espère que t'es prêt parce que ça commence maintenant. Let's go! Comme je te l'ai dit, les youtubeurs dont on va parler sont ceux qui vont t'apprendre, t'apporter un plus. T'apporter des informations qui te seront utiles dans le milieu de la musculation en salle plus particulièrement. Donc dans cette vidéo j'exclus directement les youtubeurs qui sont de type motivation, vlog, etc. Comme Thibaut InShape, Bodytime, le poteau Road to Saiyan, enfin voilà, je le dis clairement. Ce classement m'est avant tout personnel. Et ils vont être classés en fonction de ce qu'ils m'ont apporté. C'est pas un classement en termes de force ou de muscle, ça on s'en bat les steaks. Le but c'est ce qu'ils nous apprennent. Enfin je me répète sûrement donc on va commencer. Le 10e du classement a une chaîne qui s'appelle Loic Fit. Je te mets un extrait. Et je vois des gens qui augmentent de 20 en 20 chaque semaine, alors et au détriment de la technique bien sûr. Hein, plus ils montent, plus les amplitudes se réduisent. Hein, donc il n'y a aucun intérêt, ton physique ne changera pas, mis à part te faire quelques blessures. Bordel, en vérité, je sais pas si j'ai le droit de pomper leurs extraits. Parce qu'en soi, c'est leur vidéo. Mais bon, je pense pas qu'ils vont tortiller là-dessus. En soi, c'est de la pub. Et en plus, je pense que c'est assez important de te montrer des scènes, des extraits, pour que tu puisses cerner le youtubeur. Et voir s'il te convient. Donc voilà, Loïc c'est un gars avec un physique assez propre. Enfin, dans Stop ils ont tous des physiques propres. Mais bon, en plus de ça il donne des conseils efficaces et des explications claires. Pour moi son point fort c'est ses jambes. Les conseils qu'il donne dessus sont énormes. D'ailleurs si t'as des problèmes au niveau de tes jambes, de la musculation des jambes, je te conseille directement d'aller voir sa chaîne. En plus quand je regarde ses vidéos, je découvre souvent de nouveaux exercices. Des exercices moins conventionnels, que j'ai pas l'habitude de faire. Donc ça c'est cool. Et pour couronner le tout, c'est un des rares gars qui va se doper et te l'avouer. Il va pas le cacher. Et ça c'est génial parce que en suivant ces vidéos, t'évolues pas dans une hypocrisie en te disant ses conseils sont bons parce qu'il est musclé. Naturellement. Sinon pour arrêter tu sais, parce que je suis pas là pour sucer après tout, faut que je sois objectif. Pour moi le point faible de sa chaîne, c'est la qualité vidéo, le montage. Et je pense que c'est vraiment le truc qui lui manque pour décoller sur YouTube. Enfin j'en sais rien mais bon, moi je dis ce que je pense. Bref, passons au suivant avec Jean Ronche. Et bienvenue dans la chronique musclée, la chronique de tous ceux assez patients pour attendre chaque putain d'épisode. Voici l'enculé de sommaire du jour. Les appareils de musculation miracle. Il est désormais temps de détruire toutes ces arnaques. Les plus gros fails en musculation. Casse, chute et échec en tout genre, ça risque de ne pas être folichon. C'est quoi ce mot de PD là? Folichon? Alors Jean Ronche, c'est un gars avec un humour propre à lui. Un humour tacleur. Et dans ses chroniques musclées, d'ailleurs c'est les meilleures vidéos de sa chaîne selon moi, il va tacler tout ce qui bouge. Il va dénoncer toutes les merdes, tout ce qui dérange dans le monde de la musculation. Que ça soit arnaque, dopage, produits ridicules, et etc. Alors c'est t'aimes ou t'aimes pas, tout simplement. Mais en tout cas, ses conseils sont super valables. Si tu veux, le gars a pas commencé directement en tant que coach, mais il a commencé par passion. En gros, si je dis pas de conneries, son histoire, c'est qu'il a été opéré, et suite à cette opération, il a été bloqué pendant quelques temps. Bloqué sans bouger, ou en tout cas sans sport. Et ce temps, il l'a passé à s'instruire. S'instruire par passion. Ce que ne ferait pas la majorité de ces putains de pseudo-coachs. Ça veut donner des conseils pour sentir supérieur, mais ça connaît rien du sujet. Donc tu peux être sûr qu'avec les vidéos de Jean Ronche, tu vas suivre les conseils d'un vrai passionné. Même s'il tacle tout ce qui bouge. En plus, j'ai déjà eu l'occasion de passer une journée avec lui, et je vous jure que c'est un gars en or. Faites-lui confiance. Le seul truc que je lui reproche, et c'est d'ailleurs pour ça qu'il est si bas dans le classement, sans ça il serait bien plus haut, c'est tout simplement qu'il est beaucoup moins actif. Maintenant qu'il est devenu coach, il a beaucoup moins de temps à me consacrer. Et comme ses chroniques musclées demandent énormément de travail, bah voilà, faut faire des choix, tu vois, faut vivre.
Mais en tout cas, je te conseille de mater ses anciennes vidéos, c'est vraiment du lourd, fais-moi confiance. Alors passons à la 7ème place, avec Tagis Fitness. Que mes genoux ne partent pas trop vers l'avant, que mon bassin reste vraiment penché vers l'arrière et donc mes hanches vers l'arrière. La même chose va s'appliquer pour le développé vertical dont je vous parlais, ici réalisé avec des haltères. Vous voyez que mes coudes pointent vraiment vers l'extérieur, c'est pour ça que j'ai choisi cet angle. L'angle du coude est vraiment ouvert et une fois de plus, je ne verrouille jamais les articulations en haut pour garder toute cette tension sur mon épaule. Donc Lucas, c'est avant tout un gars qui sait le connaître pour son physique, sur Instagram. Et ce qui est bien avec lui, ou plutôt avec ses vidéos, c'est qu'il est régulièrement en compétition de musculation. Donc dans ses vidéos, il va te partager son ressenti, ses expériences et son évolution. Du coup, en le suivant, tu pourras voir les stratégies qu'il met en place pour par exemple sécher plus vite, éliminer la flotte, etc. Donc voilà, c'est un gars qui sait de quoi il parle et qui affine son corps et donc les conseils qu'il donne avec le temps. Mais pour rester objectif, parce que c'est mon job après tout, je suis pas là pour sucer tout ce qui bouge, donc pour rester objectif, ce qui lui manque, et je suis bien placé pour en parler, c'est de savoir parler devant cette caméra. Moi-même qui suis le roi des malaises devant cette caméra, je l'ai remarqué direct chez lui. Alors c'est qu'un souci mineur qu'il va corriger assez vite, et dès qu'il va y arriver, il va tracer dans le game, j'en suis sûr. En tout cas, croyez-moi les gars, quand vous n'êtes pas habitué à parler devant une caméra, et surtout tout seul, c'est vraiment dur d'évoluer dans cette voie. Je préfère m'entraîner 5 fois plus que parler devant cette caméra. Bref, passons au suivant avec la 6ème place, qui n'est rien d'autre que Jean de All Musculation. Là, ce que je vais essayer de vous montrer, c'est que j'avais les épaules qui étaient figées, qui ne montaient pas, et qui ne redescendaient pas non plus pendant le mouvement. Ce qu'on veut, c'est laisser remonter l'épaule quand vous descendez, et quand vous remontez, vous descendez l'épaule. C'est les mouvements de l'épaule qui font que vous allez vraiment contracter le dos. Donc en bas, on laisse les épaules remonter, puis on les redescend, on les ramène en arrière, et on finit. On étire bien le dorsal en laissant remonter les épaules, on les ramène en arrière, et on finit. Bon, bien sûr, là je décompose, quand vous faites l'exercice, vous le faites en une seule étape. Alors déjà, faut savoir que Jean est le possesseur du site All Musculation. Site qui est super complet pour trouver toutes les informations que tu veux en rapport avec la musculation. Alors le gars maîtrise assez bien les bases de la musculation et nous le partage assez facilement. Tout ça avec une chaîne bien travaillée et surtout un contenu clair. Donc ça, c'est un gars qui travaille à fond ses vidéos. Fond vert et tout bazar. Et c'est d'ailleurs ça qui est super agréable à regarder. Alors de ce que j'ai pu voir, on taille souvent pour son physique, qui n'est pas le physique d'un bodybuilder pro. Mais les gars, descendez sur terre. Son physique est plus que correct. Mais à cause de tous les monstres du bodybuilding, on en perd la réalité. Du coup, en suivant sa chaîne, t'évolueras avec quelqu'un qui a déjà plus un physique accessible. Quelqu'un qui est déjà plus proche de toi. Et pour une fois, ce qui est bien avec sa chaîne, c'est que c'est pas son corps qui est mis en avant, mais ses conseils. Et s'il en est arrivé là, c'est pour la qualité de ses conseils. Donc tu peux être sûr d'être bien servi. En 6ème place... Attends, je crois que j'ai donné la 6ème place pour celui d'avant. Merde. Bref, je crois que c'est la 6ème place. En 6ème place, Fkan, From Human to God. Bonjour les petites bananes du Zimbabwe, bonjour, bonjour. Frérot, on se retrouve aujourd'hui pour continuer notre entraînement half body. Donc hier, pour ma part, et la semaine dernière pour toi, je t'ai montré le half body, lower body spécial Kurnaz. Donc lower body, ça veut dire bas du corps en anglais, ça je pense que tu t'en doutes. Et aujourd'hui, je vais te montrer le half body, upper body spécial Kurnaz. Donc voilà, la force de la chaîne de From Human to God, ce qu'elle va t'apporter, c'est la façon qu'il a de vulgariser les informations compliquées. Fkan, c'est le gars qui peut te parler d'un sujet super complexe en mode bas les couilles. Et ça, c'est génial. En plus, dans tout le game, c'est lui qui a la meilleure aisance devant la caméra. En regardant ses vidéos, tu vas d'office te sentir proche de lui. Et ça, c'est une très grosse qualité. C'est d'ailleurs un des seuls gars qui est capable d'enchaîner 20 minutes sans cut. Alors que moi, j'ai besoin d'un cut toutes les 10 secondes. Donc voilà, en suivant Fkan, tu vas suivre un personnage qui va réussir à faire entrer des informations complexes assez facilement dans ta tête. Et ça, c'est un super point fort. Parce que c'est bien beau d'avoir toutes les informations qu'on veut sur internet, mais il faut avant tout que ça soit accessible à tout le monde. Et pour que les jeunes puissent comprendre des choses qu'ils n'auraient pas la capacité de comprendre normalement, ce genre de chaîne est super utile. Donc ouais, j'ai plus rien à dire, tu découvriras la suite par toi-même. On passe au suivant avec Rudy Koya. Et c'est la 5ème place. Salut les leaders et les futurs leaders. Bienvenue aujourd'hui pour le dernier épisode de Road to the Game. Donc ma dernière préparation pour le dernier concours de la saison numéro 2 du Club Super Physique. Aujourd'hui c'est consacré aux dips et donc je vais essayer de vous livrer tous mes petits secrets pour progresser de la meilleure façon qui soit aux dips quand on est un pratiquant naturel de musculation. Rudy, c'est un gars qui est présent dans le game depuis le début. C'est d'ailleurs le fondateur du site Super Physique, qui est aussi super complet, et plus particulièrement en termes d'entraînement. Un des entraînements de site que je retiens et que j'ai d'ailleurs essayé, c'est progresser au développé couché en 3 mois. Et en tant que débutant, je peux t'assurer que ça m'a aidé, à progresser en tout cas. Autant dans la compréhension que dans la maîtrise des exercices, etc. Donc ouais, avec Rudy, tu peux être sûr de suivre quelqu'un d'énorme, mais surtout de naturel. C'est bien le dernier gars que je soupçonnerais d'être dopé.
En plus, il partage assez bien ses expériences, ses réflexions, ses erreurs. Donc ouais, ça c'est cool. Alors le gros problème de Rudy, c'est encore une fois le même que le mien. Et c'est d'ailleurs ce qu'il bloque sur YouTube, à mon avis. C'est tout simplement que sa façon de parler devant la caméra génère du malaise. Il n'est pas vraiment naturel devant la caméra et je pense que c'est ce qui refroidit un peu les gens. Mais ça n'empêche que ses conseils et ce qu'il met en place est super utile. Du coup, on peut passer à la 4ème place, avec Frédéric Delavier. On va mettre le bras, voilà, c'est ce bras-là. Donc, cette articulation qui est ici, ce sont deux petits muscles. L'un se trouve au-dessus, dans cette fosse qui est là, c'est le supra-épineux, et là en dessous, l'infra-épineux ou le sus-épineux et le sous-épineux. Alors, Frédéric Delavier, c'est avant tout une vraie bible, en termes d'informations en rapport avec la musculation. D'ailleurs, le gars est écrivain et ses livres sont super réputés. Alors Frédéric nous apporte une autre dimension au niveau de la musculation, une dimension plus axée sur l'anatomie. Il va t'apprendre comment chaque muscle bouge, comment chaque muscle réagit à chaque force, quelle est ton anatomie et comment résoudre les problèmes qu'elle génère. Et ce qui me plaît vraiment dans ces vidéos, c'est la façon dont il applique la physique au corps humain. Pour moi qui suis étudiant en architecture et qui ai vu la physique appliquée sur les bâtiments, j'ai trouvé ça super intéressant de voir comment le corps réagissait aux mêmes forces. En plus, le gars est super cultivé et touche à tout, même si je le reproche de se dissiper un peu trop. Mais bon, il fait ce qu'il veut sur sa chaîne. Dans tous les cas, c'est un gars super cultivé qui a énormément à t'apprendre. Pour les plus jeunes, c'est une vraie mine d'or. Allez-y les gars. Et on fonce vers la 3ème place, avec Nassim. Donc ce qu'on appelle vulgairement les abdos, c'est en fait un ensemble de muscles. Vous avez le grand droit de l'abdomen, vous avez le grand oblique, vous avez le petit oblique et vous avez aussi le transverse. Je ne sais pas si véritablement on peut considérer que ça fait partie de l'abdomen, mais on va quand même le mettre à l'intérieur. Le grand droit de l'abdomen vous permet de faire une flexion de la colonne vertébrale. Vous avez une petite démonstration. Donc c'est enrouler la colonne vertébrale. Donc voilà, comme pour les autres, les points forts sont évidents. Super bon conseil, il a d'expérience dans le domaine et ses vidéos sont travaillées. Que demander de plus? Alors selon moi, son gros point fort, en tout cas en termes de chaîne de vidéos YouTube, c'est sa façon de s'exprimer. Il a une façon de s'exprimer super propre. Genre, je sais pas c'est dû à quoi? Au ton de voix, à l'attitude, je sais pas, mais en tout cas, tu vas tout comprendre directement. Y a pas de bégaiement, d'autres conneries, etc. Non. Le gars maîtrise le sujet et il tape dans le vif du sujet à chaque fois. Quand tu veux savoir un truc, tu vas sur sa chaîne et tu vas le comprendre direct. On va pas tortiller. Donc voilà, pour résumer la chaîne de Nassim, c'est avant tout une chaîne efficace. Et en plus, le personnage est super sympa. Pour l'avoir vu au Fibo, je peux t'assurer qu'il est aussi comme ça dans la vraie vie. Et ça, c'est génial. On approche de la fin, donc voilà, un des youtubeurs que je te conseille le plus pour évoluer dans le monde de la musculation en salle quand t'es débutant et découvrir plein de trucs, c'est Enzo Fukra. Allez, on commence de suite cette séance après un bon échauffement au préalable. On va commencer par le premier exercice. On ne le présente plus, c'est un très grand classique. Le squat arrière, un barre sur les épaules. Mouvement de base par excellence. Très grand classique qui ne conviendra pas à tout le monde. Je pense notamment aux personnes de très grande taille qui ont des très longs fémurs ou aux personnes qui, comme moi, présentent une pathologie au niveau du genou. Enzo Fukra, c'est avant tout le papa du game. D'ailleurs, il me fait penser un peu à Barbe Blanche. Comme les autres youtubeurs musculation, il va te parler de musculation, ce qui est logique, mais tous ses conseils vont être accompagnés d'une putain d'expérience. Je crois qu'il a plus de 20 ans d'expérience, si je dis pas de conneries. 20 ans d'expérience dans la musculation, tu te rends compte, c'est juste énorme. Et nous, grâce à la technologie, on a l'occasion d'apprendre d'un gars comme ça. Et on parle même pas de son physique monstrueux. Un physique qu'il a forgé avec les années et l'entraînement. Quand tu vas regarder ses vidéos, tu vas te rendre compte qu'il a une maîtrise totale du sujet. Aucune hésitation dans ce qu'il dit. Donc voilà, en suivant sa chaîne, tu vas apprendre rigueur et persévérance, ce qui est super important pour se forger un corps. Il va t'apprendre la vraie valeur du travail et de la souffrance pour atteindre ses objectifs. Donc j'ai rien à dire de plus. Si vous voulez évoluer dans le monde de la musculation, c'est impossible de ne pas passer par sa chaîne. Et là, on peut enfin passer au number 1 du classement, qui n'est rien d'autre que Jamcore DZ. Frankie! Salam alaikum les gloobistes! Et bonjour à tous les pays francophones, on revient rapidement à Jamcore DZ. Et... la tristesse. Maintenant, on va pas rester ici et commencer à parler sur des conneries comme ça parce que, comme j'ai dit dans la vidéo d'hier, les chevaux ne courent jamais avec les ânes. Alors, Jamcore DZ, par où commencer? Pour résumer le personnage, c'est un francophone qui vit en Amérique. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a un petit accent. Mais ça renforce le personnage. Durant sa jeunesse, Jamcore était un compétiteur pro, avec des résultats de malade. Et tu peux être sûr qu'il est passé partout. Toutes les erreurs que t'as fait ou que tu vas faire, il les a faites. Donc dans ces vidéos, en plus de trouver des conseils au top, tu vas trouver des conseils accompagnés d'une expérience de malade. Et tout ça, c'est l'expérience d'une vie. Tu peux pas cracher dessus. C'est d'ailleurs la force de YouTube, ou en tout cas des chaînes dans le genre. La force de l'humain, c'est de profiter de l'expérience des anciens pour aller encore plus haut. Donc si tu veux devenir le meilleur ou encore plus fort,
Tu te dois d'écouter le conseil de tes anciens. C'est super important. Ne crois surtout pas n'être meilleur que tout le monde. Ça n'existe pas. Alors pour revenir à Gemcore, en plus de ses conseils de malade, de son expérience de malade, le gars est totalement à l'aise devant la caméra. Et en plus il est super drôle. Qu'est-ce que tu veux de plus? Malgré son âge, c'est un gars qui est assez jeune dans sa tête. D'ailleurs t'as qu'à voir son bureau, il est rempli de trucs Marvel. Sinon sa chaîne peut être très utile aux musulmans. Surtout en période de Ramadan, car c'est pendant ce mois qu'il nous partage la stratégie qu'il adopte. Et tu te doutes bien que c'est la meilleure stratégie à suivre. Enfin l'une des meilleures, si tu veux pas trop perdre pendant Ramadan. Bref, j'en ai fini, j'espère que cette vidéo te sera utile. Toi qui veux débuter dans la musculation. Peut-être qu'un jour je ferai des conseils qui auront pour but de t'aider dans cette voie, mais pour l'instant il faut que tu les suives eux. Ce sont les meilleurs du domaine, enfin selon moi. Parce que c'est vrai, en soi des youtubeurs muscu, il y en a des milliers. Peut-être des meilleurs, peut-être pas, mais ceux que je connais, c'est ceux-là. Si vous connaissez des youtubeurs muscu meilleurs selon vous, n'hésitez pas à partager ça dans les commentaires. Alors j'espère n'avoir vexé personne, en classement tel gars au-dessus de tel gars ou etc. Dans tous les cas j'imagine qu'ils s'en battent les couilles. Et en plus cette vidéo est avant tout adressée à ma communauté. C'est pas une vidéo pour mettre en avant telle personne ou faire de la pub, on s'en bat les steaks de ça. Le plus important c'est que t'évolues. Que t'évolues avec des informations vraies et constructives. Donc ouais, je pense avoir tout dit, alors en attendant la prochaine vidéo, mange bien, dors bien et entraîne-toi bien. Sur ce, Jarana!